Salut Team Excel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Mindustry. Je sais que ça vous a plu, vraiment Mindustry. La dernière fois je vous ai montré comment faire du superchargé, mais c'est vrai que le superchargé est l'un des alliages les plus puissants de ce jeu, mais c'est pas forcément propice aux débutants. Alors je sais que y a forcément des débutants d'entre vous, hein, dont mes amis, donc du coup je vais vous faire une vidéo sur les bases de Mindustry. Bon, déjà, on va aller à la ville mère. C'est-à-dire que ça, c'est une zone où, que je dois protéger à tout prix. Pour vous donner un ordre d'idée, vous arrivez avec une planète comme celle-ci, et vous avez des zones à conquérir, et vous devez conquérir toute la planète. Alors évidemment, de l'autre côté, il y a un autre joueur qui s'appelle Emist, et là, nous sommes à la zone que je protège. Alors je compte avoir celle-là et celle-là, pour la simple et bonne raison que je voudrais entourer et protéger entièrement cette zone. Vous voyez que là, il y a des petits traits, je ne sais pas si vous les voyez très très bien, mais il y a des petits traits rouges. Alors, voilà, on va faire ça. Mais il y a des ici, là, ça va de là à là, et de là à là. Et ce sont des petits traits qui indiquent que l'ennemi peut refrapper là à tout moment, mais qui ne sont pas totalement sur le champ de bataille. Donc, nous avons ici la base de la base. Donc, vous voyez que tout d'abord, vous avez comme foreuse de base une foreuse mécanique qui coûte 12 de cuivre. Le cuivre, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? On peut en trouver ou alors où on peut en fabriquer. Alors, on ne fabrique pas le cuivre, voilà, c'est ça. Et bien, tout simplement, on le fore. Donc, on place simplement des foreuses comme ceci. Voilà. Et, on met ce qui s'appelle des routeurs. Des routeurs, ça coûte 3 de cuivre et ça permet de distribuer ou de récolter euh, simplement le matériau que la foreuse ou le constructeur, enfin l'usine, est en train de fabriquer. Donc du coup, on active ça et on met des tapis roulants qui coûtent 1 de cuivre. Donc c'est vraiment la base de la base. Et vous voyez que le cuivre est en train de sortir. Vous pouvez faire des grands murs, hein, donc des grands murs et aussi des petits murs. Donc les grands murs coûtera 24 et donc du coup les petits coûtent 6 de cuivre. Alors bien évidemment le matériau supérieur au cuivre pour le moment c'est le plomb et il se mine pareil, il se mine à un endroit particulier, c'est-à-dire que c'est un peu comme le cuivre, ça on peut le miner n'importe où, voilà, il est juste là. Donc, pareil, on peut mettre des foreuses juste là. On peut mettre des routeurs juste là. Et encore une fois, mettre des tapis roulants pour les amener quelque part. Et voilà, le tour est joué. Bon, évidemment, là, on est sur une source de pétrole, donc vous ne pouvez pas mettre de convoyeur sur la source de pétrole. Mais le pétrole, je ne le maîtrise même pas encore, donc on va pas en parler. Le matériau suivant est le charbon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est... oh, la zone 37 se fait attaquer. Quelle zone? Ah, c'est celle-là. On va aller voir 2 secondes. C'est une zone où... Ouais, d'accord. C'est une zone qui survit pas mal, donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Donc on va revenir à notre zone, et après je vais vous montrer certaines. Et puis on y va. Alors, celle que je voulais vous montrer, donc il y a du charbon, et le charbon sert à faire soit de l'électricité, comme vous pouvez voir, soit de la pyratite. Alors la pyratite, on l'a construit grâce à la presse à graphite, enfin pardon, on peut en faire de la graphite, excusez-moi. Techniquement, on peut aussi en faire de la pyratite, mais comme vous pouvez le voir juste là. Pour le moment, on va parler seulement du graphite parce que c'est la base de la base et qu'il faut bien savoir le faire. Donc il faut 75 de cuivre et 30 de plomb pour faire une presse à graphite et vous avez juste à rentrer grâce à ce modèle-là d'usine automatique simplement du charbon par ici et ça ressortira du graphite par là. Avec les routeurs, on automatise le truc et vous voyez, ceci est une jonction. Alors on la trouve dans
ce panel-là. Et une jonction, bon, ça vaut 2 de cuivre, hein, c'est pas beaucoup. Et ça permet de laisser passer 2 types de matériaux d'une façon différente. Donc, je sais même pas pourquoi il y a un routeur juste là, aucune idée, mais je l'ai placé là pour une bonne raison. Et donc voilà. Évidemment, le cuivre permet d'avoir des duos. Des duos, c'est des canons, hein, donc c'est des canons qui a besoin de munitions. Donc par exemple là, on a des percussions. Je crois que c'est des, non, des disperseurs, pardon. Les percussions, c'est un peu plus violent. C'est ça, les percussions. Alors que les disperseurs, c'est un peu plus gentil. Ça attaque seulement les cibles aériennes, comme vous pouvez le voir dans fonction, en dessous de tir seconde. Et on peut mettre de la fer à l'intérieur, ça fera 3 dégâts, 22 dégâts de zone, etc. Le plomb reste quand même le plus simple à effectuer. Vu que le plomb, vous en trouvez partout. Et alors que le verre trempé, pas forcément, et la ferraille encore moins. Et donc du coup, lui, il veut du plomb, hein, vous avez juste à mettre des routeurs, c'est simple, comme bonjour. Et les canons aussi. Alors vous pouvez mettre à côté des foreuses, parce que les foreuses, en fait, vont chercher à liquider, à vous donner ce qu'elle a foré. Donc du coup, comme vous mettez des canons à côté, et ben cela va remplir la force de munitions du duo ou du canon qui a besoin d'un matériau précis. Ah oui, d'ailleurs, vous voyez, je sais pas si vous voyez, juste là, là où je me trouve, là, si je m'enlève, voilà, et ben ça, c'est un minerai de charbon. Bon, évidemment, pour faire de l'électricité, il faut des générateurs à combustion qui vaut 25 de cuivre et 15 de plomb. Pour le moment, c'est facile. Et avec 1 de cuivre et 3 de plomb, vous avez des transmetteurs d'énergie. Vous pouvez aussi mettre des batteries, mais les batteries servent à rien pour le moment. Et au fur et à mesure du temps, vous aurez des panneaux solaires, des grands transmetteurs d'énergie avec une portée beaucoup plus grande, mais c'est un peu plus gros. Et évidemment, des grandes batteries, mais ça, c'est une autre histoire. Cette énergie va permettre de faire fonctionner certaines machines, etc. Et on va tout de suite entamer le prochain minerai. Le silicium. Alors le silicium, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode de Mindustrie, vous avez la fonderie à silicium et vous avez aussi le creuset, mais le creuset est beaucoup plus compliqué à obtenir. Évidemment, pour fabriquer du silicium, il faut 1 de charbon et 2 de sable, qui produira 1 de silicium. Et ça a à peu près soit 0,66 secondes de production. Évidemment, je vous conseille de faire cette méthode-là. Vous mettez votre sable d'un côté. D'ailleurs, je devrais peut-être pas faire ça, mais plutôt ceci, parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Et il faut l'alimenter en énergie, bien évidemment, hein, surtout l'alimenter en énergie. Et donc du coup, après vous mettez des routeurs, hein, là vous pouvez le mettre. Les routeurs pour faire pour ce genre de machine, pour sortir c'est bien, mais pour rentrer c'est pas forcément le truc à faire. Donc dès que vous voyez que la lumière est grande, et ben, c'est que tout va bien. Et donc là vous voyez que ça produit du silicium à gogo. Le prochain minerai est la pyratite. Et la pyratite, bah disons que c'est un minerai qui est quand même assez cool, hein. C'est une munition ou alors un minerai de construction. Généralement, bon, moi personnellement, j'en ai 8000 comme vous pouvez le voir. Et aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais dans la campagne, il y a un arbre généalogique d'évolution de technologie. Donc vous voyez qu'il y a des murs de... Là, vous avez vu, il y a des grands murs de cuivre. Là, il y a des grands murs de titane. Là, il y a des grandes portes, tout ça. Il y a des défenses. Il y a tout ce qui est dans la nouvelle technologie. Ça, c'est encore à voir. Il y a toutes les machines, etc., etc., qui commencent par la presse à graphite. Oh non, pardon, la fonderie à silicium, la presse à graphite est ici. Évidemment, il y a tout ce qui est dans le domaine aquatique, que je vous expliquerai tout à l'heure. Et il y a aussi le domaine complexe pour avoir différentes choses. Là, il y a tout ce qui est drone. Là, tout ce qui est territoire. Et là, c'est tout ce qui est minerai. J'ai pour le moment débloqué l'eau, le cuivre, le titane, le verre trempé, la ferraille, la lave, le graphite, la pyratite, le silicium, le charbon, le sable, évidemment, le cuivre. Et donc après, il y aura différentes choses à débloquer.
dont le dernier, je crois que c'est le superchargé, ou alors je crois qu'il y a d'autres minerais qui ont été rajoutés depuis. Donc, pour faire de la pyratite, il faut évidemment un mixeur de pyratite, pardon, qui coûte 50 de cuivre et 25 de plomb. Pour le moment, c'est vraiment pas incroyable. Mais là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut faire rentrer un de charbon, 2 de plomb et 2 de sable. Alors, pareil, ne jamais mettre de routeur. Cela peut faire bloquer votre système. Évidemment, il faut les rentrer directement comme ça. Alors, évidemment, du coup, ça fait qu'un seul mixeur à pyratite, donc c'est vraiment pas du tout efficace, il faudrait faire autre chose. Et ben justement, j'ai quelque chose pour vous. Bienvenue dans mon usine, hein. On peut clairement appeler ça une usine. Donc c'est une usine à verre trempé, pyratite, silicium, etc. Donc vous voyez que silicium, c'est de la production de silicium de masse, donc vous voyez un peu le système, hein. J'utilise des jonctions et des routeurs. Et en les utilisant bien, eh ben, on peut évidemment faire du silicium à gogo. Vous voyez qu'on a plus de 4000, voilà. Pareil pour la pyratite. D'ailleurs, en parlant de pyratite, voici ma façon de créer. Donc vous voyez, vous pouvez même utiliser des ponts. Et je l'ai créé comme ça, avec ce système-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser ceci, hein, ça s'appelle un trieur, hein, et dès que vous l'avez posé, vous pouvez évidemment choisir quelque chose. Alors, pour vous faire une bonne définition, je vais vous lire un peu à quoi il sert. Trier les ressources, si une ressource correspond à la sélection, elle peut passer tout droit. Autrement, elle est distribuée vers la gauche ou la droite. Et donc là, du coup, là j'ai mis comme chose la pyratite. Et la pyratite, du coup, elle ne passe pas, vu que les traits sont de l'autre côté, et que les convoyeurs ne vont pas dans le même sens, et ben du coup, la pyratite ne passe pas, et le charbon passe. Donc là, vous voyez quand même que c'est assez complexe. Pourtant, tout ce qu'on a vu dans l'autre map, c'est exactement la même chose, c'est juste que j'ai compresser ça avec différentes machines, avec évidemment de la production de masse. Vous voyez que le sable, on en fait pas mal, etc. Évidemment, il y a aussi ce qui s'appelle le four. Alors le four, il est juste là. Il vaut 60 de cuivre, 30 de plomb et 30 de graphite. Enfin, on utilise le graphite. Et pour fabriquer du verre trempé, il faut un de plomb et un de sable. Et évidemment, ça produira un verre trempé. Alors, à quoi sert le verre trempé? Ça, c'est souvent ce que les gens se posent dans l'industrie, hein, comme question. À quoi sert le verre trempé? Eh ben, c'est extrêmement simple. Le verre trempé va permettre de, je sais pas, pomper de l'eau et en fait, tellement développer tout ce qui est aquatique. Vous voyez qu'il faut à chaque fois du verre trempé. À chaque fois, il faut du verre trempé. Donc, c'est vachement cool. Alors, tout ce qui est histoire de drone, j'attends d'être un peu mieux placé pour en parler. Mais pour le moment, on va parler aquatique. Alors, bien évidemment, on a ce qui s'appelle voilà, des pompes mécaniques. Et aussi, on a des routeurs de liquide qui permettent de récolter le liquide. Alors, ça, ne faites pas attention, c'est des illuminateurs. Euh, D'accord. Ok, oui, on peut les régler tout ça, mais pour le moment, ça me suffit amplement. Je les avais bien réglés. Donc ça, c'est des tuyaux, hein, des toyaux. Et on les met sur les canons. Pourquoi on les met sur les canons? Vous voyez qu'il y a une barre d'eau. Et ben, cela ne va pas faire grand-chose dans le domaine de la munition. Mais ça va surtout permettre de mieux viser, de tirer plus rapidement, de dégraisser plus rapidement du coup. Et comme vous pouvez voir, on a même des ponts, des conduits surélevés. Bon, techniquement c'est des ponts, mais on les appelle ça des conduits surélevés. On a aussi des jonctions liquides et on a des réservoirs à liquide, mais pour le moment on s'en fout. En plus c'est en titane et dans les déserts vous n'aurez jamais de titane, hein. Ça à retenir ça. Alors, vous voyez, il y a de l'eau, mais il y a aussi de l'eau purifiée, il y a aussi de la lave, hein, comme vous pouvez le voir. Alors ça se fait avec euh, les fours à fusion, hein. Vous faites rentrer un de ferraille, vous obtenez 12 de lave par seconde, hein. Et cette lave, vous pouvez l'utiliser dans l'armement militaire de votre défense, évidemment, comme l'onde qui permet de brûler les adversaires avec une assez bonne portée. Bon, elle n'est pas assez efficace, c'est plutôt en cas de secours, hein, si jamais les premières défenses commencent à tomber. Et pareil ici, là par contre c'est très efficace, une énorme portée. Mais vous allez voir que j'ai un endroit militaire beaucoup plus puissant que ce dernier.
D'ailleurs, je suis en train de militariser, doublement militariser cet endroit-là. Et j'ai une production de charbon de masse. Regardez un peu tout ça. Là, vous voyez que les générateurs à combustion sont quasiment tous en fonction. Et ça, c'est très très beau à voir. Après, forcément, il y a encore plein de choses à développer. Et pareil, ce foutu microprocesseur est quand même très très dur à utiliser. Ça, je l'avoue. Le switch, compliqué. Message, pas très compliqué. Le memory cell, bah, pas compliqué. Ça permet juste de mettre en mémoire vos dernières actions avec le logic processor, enfin le microprocesseur, pardon. Et puis voilà, hein, donc voilà, il y a logic display, etc. Et ça, c'est intriguant quand même, comme technologie, c'est intriguant. Il y a un système de jour et nuit, de tempête, de pluie, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous voyez que j'ai tenté quelque chose ici. Et, euh, donc voilà, donc j'ai un premier système, hein, pas ouf, les ennemis sont là, voilà, comme vous pouvez le voir. Et, euh, et puis voilà, donc voilà à quoi ça ressemble une véritable usine à matériaux. Vous voyez que tout rentre sans aucune exception. Je ne fais pas rentrer le sable parce que le sable ne sert pas à débloquer. Même le charbon, hein, c'est possible de le rentrer alors qu'avant c'était impossible. Et pourtant, euh, et pourtant, cela ne débloque rien dans la chaîne d'évolution. Donc bon, alors si vous voulez un moyen plus écologique et moins compliqué pour produire d'électricité, il y a le panneau solaire. Le problème, c'est que quand il pleut ou quand il y a des tempêtes ou quand il y a la nuit, et ben ça ne produit pas. Alors que les générateurs à combustion, hein, donc c'est-à-dire eux, ils produisent H24, donc tout va bien. Je préfère que vous utilisez les générateurs à combustion, sachant que les panneaux solaires ont besoin de silicium. Et le silicium, on s'en sert surtout pour faire des drones ou des trucs un peu plus utiles, alors qu'on a des générateurs à combustion qui peuvent très très bien faire le staff. Donc, je vais voir un peu ce qui se passe par là-bas. Ça se trouve, je suis en train de perdre cette zone. J'en ai aucune idée de si jamais elle survit amplement. Donc pour le moment tout va bien, on est à 24 sur 30 et on a des petites difficultés par-ci par-là. On n'a pas de charbon sur cette map donc je peux pas mettre des générateurs. Oui parce qu'on peut mettre ce qui s'appelle des réparateurs et les réparateurs ça permet de réparer les zones et tout et tout et tout. Ça c'est pour soigner. Ça, c'est pour faire en sorte que ça explose. Ça, c'est un noyau de fondation, c'est un noyau secondaire, ça vaut très très cher. Et en gros, c'est un noyau secondaire comme celui-ci, hein, sauf que lui, il est original. Et, euh, Ça, c'est l'illuminateur, comme je vous avais expliqué en début de vidéo. Maintenant, je vais vous montrer ma zone militaire, mais très 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 militaire. Fermez les yeux tout de suite. Donc, vous allez la voir dans 3, 2, un boom. Et là, c'est l'une des zones les plus militarisées de ma planète. À tel point que vous voyez qu'il y a des percussions, on le recharge en graphite carrément, hein. Donc c'est des grosses percussions qui fait giga mal. D'ailleurs, j'en mettrai bien encore là un peu, hein, je sais pas si vous êtes d'accord. De toute manière, vous n'avez pas trop le choix. Et on mettrait genre ça, hop, tac. Donc ça prend du temps forcément à se faire, mais en même temps c'est des percussions, qu'est-ce que vous voulez. Donc ça vaut du titane, du graphite et du cuivre, donc on peut seulement les mettre en cas de neige, hein, parce que dans les déserts on peut pas trouver de titane, on peut même pas le fabriquer, hein, on peut seulement le forer avec des foreuses, mais pas n'importe quelle foreuse, avec des foreuses à vérin. Donc bon, moi personnellement je dis pourquoi pas, hein, le titane c'est quand même quelque chose de hyper puissant. Donc, vaut mieux avoir des foreuses à verra. Donc, vous voyez quand même que il y a des percussions. Donc, ce qui fait que ça va être très très chaud d'assaut ma base, hein, et les ennemis vont vraiment pas du tout faire les malins avec moi. Ici, j'ai l'ancien mur qui a vécu beaucoup de choses, hein. Donc, vous voyez qu'il y a encore des canons de base. J'ai amélioré cet endroit-là vu que je pouvais les améliorer. Vu qu'il y avait la place nécessaire. Et après, nous avons le mur anti-aérien, hein. C'est un gros mur anti-aérien protégé par du titane, des grands murs de titane, vous voyez, qui écrasent même des filons de titane pour te dire. Donc il est énorme, hein, ce mur, hein. Vous voyez que je défile. Là, pareil, il y a des murs en titane.
Je mettrai des défenses là-bas. Et là, nous avons le mur de front. Donc là, c'est le gros mur. Vous voyez que je suis en train d'installer des défenses anti-aériennes. Et évidemment, bon ça, les salves sont aériens et aussi normal, hein. Ils sont aériens et terriens aussi. Donc ça, c'est vachement cool. Pareil, là encore un peu de défense. Il y a des défenses partout, hein, vraiment. Partout, partout, partout. Donc là, pour le coup, qu'ils essayent de m'assaut, ça va être très, très, très compliqué. À la limite, je peux même rajouter une couche de mur, hein, comme je l'ai très bien fait, je sais plus où. Bah, simplement au mur principal, hein. J'avais rajouté une couche, et pas mais cette fois j'ai rajouté une bonne couche. Forcément il y a des trous, mais si jamais ces trous, si jamais on se fait attaquer, je détruirai ce dernier pour remplacer par du titane. Donc moi pour moi, cette base est impossible à être assaut pour le moment. J'ai capturé le secteur avec très très peu de difficultés, avec juste un mur avec énormément de canons. Hein, juste ça, c'était énorme à l'époque. Maintenant que Emist et moi se sont bien améliorés, vous voyez que ça, quand même, c'est un truc de dingue. Hein. Sachant que je vais continuer par là. Par exemple, je vais prendre des routeurs et je vais continuer par ici. Et enfin, je vais mettre des gros canons qui vont permettre d'éliminer nos ennemis très, 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 très facilement. Alors, bien évidemment, cette zone-là n'a plus été attaquée depuis longtemps parce qu'ils n'osent pas m'attaquer en fait, techniquement. Quand vous voyez cet armement, généralement, vous évitez de faire chier la personne parce que il peut vite te renvoyer la face, techniquement. Donc, pour moi, ils ont raison de me, de m'estimer comme haut rang militaire, mais j'ai envie de dire, s'ils attaquaient, j'aurais bien vu le spectacle, parce que les voir défoncer avec ça, c'est vachement cool. Mais il faudrait avoir un sacré culot pour essayer d'attaquer cette base. Évidemment, c'est une base qui protège celle que vous avez vue en tout début d'épisode. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous ai montré la base de la base. Et après, on va faire des parties multijoueurs pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis voilà, donc vous avez vu un peu la partie technique de Mindustry qui à chaque fois vous fait découvrir d'autres domaines qui sont tous l'un géniaux. Et, euh, et puis voilà, hein, j'ai envie de dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de vous abonner si jamais cette vidéo vous aura plu. Et évidemment, on se retrouve pour une vidéo de folie. Bye.